s'asseoir. 661. Bonjour une fois de plus. Ok, si vous avez besoin d'un thème, les réalités des êtres qui sont en Christ. La réalité des êtres qui sont en Christ. La réalité des êtres qui sont en Christ. Je vais commencer. The reality of beings that are in Christ. La réalité or the in Christ realities. C'est sur la table là-bas maintenant. On t'a déjà donné le continue. Je veux voir aucun de vous sortir. D'accord? Selon le Seigneur Jésus, le problème n'a jamais été la parole. Le souci n'a jamais été les prédicateurs de la parole en tant que tel. Oh, je vais utiliser les termes de Jésus. Selon Jésus dans sa parabole, dans l'une de ses paraboles, le souci n'a jamais été le semeur. Le souci n'a jamais été la sémence. Le semeur était qualifié. La semence était une bonne semence. Mais dans le processus, il faut toujours le semeur, il faut la semence et il faut la terre. Mais quand Jésus raconte la parabole, tu vas voir que le semeur a fait son travail. La semence a fait son travail en étant la bonne semence, mais le souci est venu au niveau de la terre. Parce que nous avons un semeur unique, nous avons une semence unique, mais nous avons des terres différentes. D'autres terres étaient des cailloux. Et si le semeur avait dit, je ne vous donne pas la semence parce que vous êtes des cailloux, il devait dire que le semeur fait une discrimination. L'autre terre était une bonne terre, mais elle faisait pousser des épis. Et si le semeur avait dit, si je sème sur toi, la semence ou les plantes ne vont pas perdurer parce que tu as quelque chose d'étranger en toi, il devait dire que non, le semeur choisit sur quelle terre donner la semence. Est-ce qu'on se comprend? S'il avait dit sur la terre qui était la voie, quelle était la voie? C'est la partie de la terre où les gens ont beaucoup marché dessus jusqu'à ce que la terre est devenue dure. Que non, les gens ont tellement marché sur toi que tu ne peux plus être utile à une semence. Il devait dire que non, dans ma nature originale, je suis la terre. Et à chaque fois que la terre reçoit quelque chose, la terre produit. Si tu ne me donnes pas, c'est parce que tu ne me fais pas confiance. Donc il devait toujours avoir des excuses. Donc le semeur décide de risquer ses semences et donner à toutes les terres selon leur nature. Et il s'en rend compte, et on s'en rend compte à la fin que dans 4 différents types de terres, une seule terre produit quelque chose. 3 terres font pousser quelque chose. 3 types de terres font pousser quelque chose, mais une seule terre produit des fruits. La terre qui avait sur elle le rocher a fait pousser des choses, mais les racines ne pouvaient pas entrer. La terre qui était pleine des épines a fait pousser quelque chose, mais les épines ont tué. La terre qui était la bonne terre a fait pousser quelque chose. La seule différence avec les autres, c'est qu'elle a produit du fruit. Donc Dieu n'est pas là pour tes semences. Dieu ne prend pas plaisir quand une semence germe et pousse. Mais le plaisir et la gloire de Dieu se trouvent quand cette plante arrive à produire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc nous sommes dans une génération où les gens aiment dire qu'ils ont avancé, qu'ils ont pu acquérir certaines choses. Mais l'impact qui est le fruit de leur travail, on n'arrive pas à voir. Amen. Est-ce qu'on se dit? Amen. Et ces 4 terres représentent 4 dimensions ou 4 différentes manières de voir la vérité. La vérité selon le chemin. La vérité selon la terre qui a des roches. La vérité selon la terre
qui a des épines et la vérité selon la bonne terre. Chacun a sa vérité selon sa nature. Et si tu veux enseigner la terre qui a les roches, que non, pour produire, il faut retirer les rochers, il va te dire que non. Selon moi, il faut les cailloux. Si tu vas dire aux épines que non, débarrasse-toi des épines pour que tu puisses produire, il va te dire que non, ça c'est ta vérité, voici ma vérité. Chacun de ces terres représente le cœur de l'homme, qui représente les méditations du cœur de l'homme, et chacun a sa révélation personnelle. Mais quand la semence, la parole de Dieu qui est la semence arrive, elle n'arrive pas à produire des fruits. Donc ça veut dire que l'évangile que nous prêchons n'a pas de problème. L'auteur de l'évangile n'a pas de problème. Mais quand on arrive où l'évangile devrait porter des fruits, ça ne porte pas de fruits parce que quand ça entre dans les hommes, ça trouve certaines choses dans le cœur des hommes qui empêchent cet évangile de porter des fruits. Et parfois c'est le prédicateur qu'on voit en mal. Mais alors que si Dieu nous montre l'état de cœur des gens, on va, parce que Dieu a dit, rien de ce qui entre dans un homme n'arrive à le souiller. Mais seules les choses qui en ressortent, parce que déjà les autres, ce qui en ressortent, ce sont des pierres. Les autres, ce qui en ressortent, ce sont des épines. Les autres, ce qui en ressortent, ce sont des consciences scellées que les hommes ont martyrisées jusqu'à ce qu'ils ont décidé de ne plus avoir espoir. Et quand tu prêches à ce genre de catégorie de personnes, le semeur va penser que sa prédication a un problème, sans savoir que tout ce que Dieu a décidé de changer dans la vie d'un homme, c'est le cœur. Parce qu'il a dit, je vous ôterai les cœurs de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Donc bien que nous sommes assis, si nous voyons que ton cœur est fait de chair, mais quand on regarde parfois spirituellement, les autres, leurs cœurs sont faits de pierre. D'autres comme ça arrivent où leurs cœurs sont faits de fer. Oui, c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Et alors, c'est pour ça qu'avant que nous ne prêchons, nous adorons, nous louons, nous prions, pour que le seul qui sait transformer le cœur, parce que ce n'est pas ma prédication qui transforme le cœur. Ma prédication doit trouver un cœur transformé afin de porter des fruits. Amen. Amen. Celui qui rend ministère, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il convaincra le monde du péché. Donc, la prédication doit au préalable être dévancée par l'Esprit qui vient rendre ministère au cœur, qui vient ouvrir les cœurs pour que la parole puisse pénétrer. Donc, si on prie, tu es charnel. Si on loue, tu es charnel. Si on adore au-delà de la prière, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'adoration, parce qu'au ciel, nous n'allons pas prier, nous allons adorer. Ton degré de spiritualité est vu par ta qualité d'adoration. Amen. Les 24 vieillards, ils entourent le trône parce qu'ils ont la capacité que d'autres n'ont pas. Ils ont la capacité d'adorer le Père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, une fois que nous avons raté au travers de la prière à préparer ton cœur, nous avons raté au travers de la louange à préparer ton cœur, nous avons raté au travers de l'adoration à préparer ton cœur, nous risquons de ne rien faire au travers de la parole. Donc quand tu vois ce genre de personnes, une fois que la parole commence, ils se mettent à dormir. Parce que le cœur est déjà lourd. Est-ce que quelqu'un me dit? Et ceci, oui c'est vrai, on doit blâmer le diable. On doit aussi être responsable. L'une des choses que la religion, toutes les religions sur terre, essayent toujours de mettre en avant, c'est l'aspect parfait de Dieu et l'aspect imparfait de l'homme. Nous avons ce grand plaisir, cette joie et cette sainteté entre guillemets où nous voulons toujours dégrader l'image de l'homme. L'homme n'est pas digne. L'homme est pécheur. Est-ce que l'homme
est mauvais. L'homme est ceci. La majorité des caractéristiques de l'homme que nous avons, c'est un être méchant. Un être à qui Dieu ne prend pas plaisir. Nous avons une image de l'homme que Dieu n'en a pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. De telle sorte que l'homme décide de se refuser certains privilèges et certains plaisirs comme une manière de se punir, de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu dit. Mais cette histoire est arrivée parce que Adam a péché, vrai ou faux? Hein? Quand Adam a péché, l'homme est fallen man, l'homme est tombé. Et chaque fois que nous prêchons, nous voulons toujours mettre l'emphase sur cet aspect que l'homme est un être déchu. Est-ce qu'on se comprend? Alors que quand Dieu est venu, nous disons chaque jour que Dieu est venu restaurer l'homme. Mais nous prêchons toujours un homme restauré qui est déchu. Amen. Vérité, pasteur. Vérité. Nous prêchons un homme restauré qui est pécheur. Et quand tu dis aux autres que non, c'est la chair, c'est le machin, c'est le machin, c'est parce que nous ne sommes pas dit, tu prêches aux autres, tu oublies qu'en prêchant aux autres, tu te prêches toi-même. Tu oublies que quand tu relâches les messages de condamnation, tous les messages qui sont en toi sont des messages de condamnation et tu ne pourras que méditer la condamnation. Yes. Donc, bien que Dieu nous a restaurés, nous avons cette semi-restauration et cette semi-déchéance de l'homme. Et nous croyons que c'est quand nous allons arriver au ciel que Dieu va finalement nous restaurer à être à l'image que Dieu voulait que nous soyons. Et nous voyons dans les hommes qui vivent dans la peur qu'à chaque fois qu'ils font une erreur, ils pensent que Dieu les a laissés. Et ça devient maintenant difficile de l'homme de communiquer avec Dieu ou de communier avec Dieu. Parce qu'il voit un Dieu parfait et lui un être imparfait. Et il se demande comment est-ce que je peux être en relation. Une bonne relation avec un être qui n'est pas parfait. En fait, nous les chrétiens, nous croyons que Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous sommes pécheurs. Ou parce qu'on a péché. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. Quelle était la prière de Satan concernant Job? Que Dieu te donne l'occasion de toucher Job. Tu pêches plus que Satan? Réponds. Tu pêches plus que Satan? Non. Est-ce que Dieu a exaucé Satan? Ok. Chacun le testament. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Que Satan t'a désiré. Est-ce que Dieu a exaucé son désir? Hein? Est-ce que Dieu a exaucé son désir? Si Dieu peut exaucer les désirs de Satan, le père de tous les péchés, le père de la chose, le père spirituel, revenons à mon message. J'ai dit les réalités quand nous sommes en Christ. Donc quand Adam a péché, tu avais déjà péché parce que tu étais en Adam. Et l'homme est devenu un être bizarre. Un être qui vivait maintenant dans le péché. Et malgré le fait que l'homme était devenu un être séparé de Dieu, nous avons dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la spiritualité, certains hommes que bien qu'ils étaient séparés de Dieu ont eu une relation avec Dieu. Que ce soit une relation à distance, on s'en fout. Vous savez que nous avons des sœurs et des frères africains qui sont en Afrique, qui ont des époux en Europe. Bien qu'ils ne se rencontrent pas avec ces époux, au moins ces gens de l'Europe les envoient l'argent en Afrique. Donc ils ont au moins un bénéfice de ces... Est-ce qu'on se comprend? Donc l'homme a été séparé de Dieu, mais nous avons vu des gens tels que Enoch. Quand on dit que bien que l'homme a été séparé de Dieu, la Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Abraham, bien que séparé de Dieu, était un ami de Dieu.
Moïse a marché avec Dieu. En fait, pour Abraham, Dieu dit, marche devant ma face. C'est bizarre. Ça veut dire que Dieu est derrière. Abraham est devant. Il dit, marche devant moi et sois intègre. Donc, bien que nous avons prêché que l'homme a été séparé de Dieu, il y a certaines personnes qui ont trouvé l'intelligence spirituelle de comment contourner cette barrière pour marcher avec Dieu. Les chérubins étaient occupés à barrer la barrière, l'accès au jardin, parce que c'était là la présence de Dieu. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin, Dieu n'est pas resté dans le jardin. Et c'est que vous n'avez pas compris. Tandis qu'ils étaient en train de surveiller l'accès au jardin, ils n'ont pas su que Dieu était déjà sorti du jardin. Si Dieu n'est pas sorti du jardin, Enoch ne devait pas marcher avec Dieu. Si Dieu était encore dans le jardin, il fallait entrer au jardin pour pouvoir communier avec Dieu. Abraham a communié avec Dieu, Moïse a communié avec Dieu, David a communié avec Dieu. Pour preuve, quand ils étaient encore en train de surveiller l'accès au jardin, Jésus était parmi nous. Dieu est sorti du jardin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas su rester dans son lieu secret. Il a envoyé son fils dans le monde. Ça veut dire que quand Dieu a chassé Adam du jardin, Adam n'est pas sorti seul. Dieu est sorti avec Adam. En quelle forme? Il a immolé un animal et il a habillé Adam. Cet habit que Adam avait porté était Dieu qui le couvrait quand il sortait. Donc quand Jésus est venu, il est mort à la croix et il est ressuscité. Ce n'était pas pour nous restaurer à devenir comme Adam. C'était pour nous faire devenir mieux que ce que Adam était. On va voir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour nous faire devenir, nous restaurer l'autorité que Adam avait. Non. Il est venu faire de nous mieux que ce que Adam était. Amen. Mais nous avons quelque chose qui nous bloque. Bien que Jésus nous a restaurés à être mieux qu'Adam, on n'arrive pas à faire mieux que Moïse. Bien que Dieu est venu nous faire mieux que tous les prophètes de l'Ancien Testament, on n'arrive pas toujours à être en communion avec Dieu, à marcher avec Dieu, à faire mieux que ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que nous nous identifions toujours à ceux qui nous ont précédés. Donc quand nous lisons Moïse, nous voulons être comme Moïse. Quand nous lisons Abraham, nous voulons être comme Abraham. Quand nous lisons Élie, nous voulons appeler le feu comme Élie. Mais la Bible dit qu'à chaque fois que tu étudies Moïse, tu te déposes quoi? Un voile. Quelque chose te limite à pouvoir entrer dans ta réalité. Je vous montre. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Ce n'est pas ici, mais je vais montrer quelque chose. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Soyons vite. Avant que tu n'ouvres Hébreux chapitre 12, je commence au Hébreux chapitre 11. Ouvrez seulement, j'explique l'Hébreux chapitre 11. En Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit: or, la foi est l'assurance des choses, une ferme assurance des choses et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu, l'écrivain veut nous parler de la foi, vrai ou faux? Il commence maintenant à nous dire, à nous citer ce qu'on appelle dans la théologie les zéros de la foi. Il commence par Abel. Il commence par la création, que c'est par la foi que nous connaissons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Et il dit que c'est par la foi qu'Abel a donné un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Il parle d'Abel, il descend à Seth, il descend à Enoch. Il cite plusieurs personnes. Donc, dans ces gens qu'il a cités,
ressembler à quelqu'un qui est dans ces genres. Soit tu veux être comme Abel qui a donné un meilleur sacrifice. Est-ce que tu m'écoutes? Ou tu veux être comme Moïse que bien qu'il avait toutes les richesses de la terre, il a abandonné ces choses pour suivre Christ. Abraham a laissé sa maison, il cherchait une cité dont le bâtisseur était Dieu. Il cite comment Daniel, les lions n'ont pas pu le manger. Et il cite plusieurs zéros. Donc quand tu finis Hébreux chapitre 11, tu dis que je vais être un homme de foi comme Moïse. L'autre dit que non, je vais être comme Élie. L'autre dit que non, je vais être l'Esther de ma génération. L'autre dit que non, je vais être la Déborah de ma génération. L'autre dit que non, je vais être le Jean-Baptiste de ma génération. L'autre dit que non, je vais être le Élisée de ma génération. L'autre dit que non, je vais être le David de ma famille. Vrai ou faux? Parce qu'ils ont fait des choses. Mais au verset 12, l'écrivain, sachant que nous serons partagés, chacun va vouloir choisir son propre acteur, il dit quelque chose au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qui par la foi ont témoigné de la vérité, de la fidélité absolue de Dieu. Il dit, ok, après avoir écouté le témoignage de tous ces gens, nous sommes entourés de tous les témoignages, de telle sorte que nous sommes même confus. Si je dois être comme Moïse, si je dois être comme Abraham, chacun a été de choisir pour lui. Nous, les histoires de tous ces hommes nous entourent. Nous sommes entourés de toutes ces choses que je viens de dire. Vous avez tellement écouté comment j'ai cité les exploits que vous êtes entourés de tous ces témoignages. Et quelqu'un dit maintenant que je suis le Moïse. Je vais être le Moïse de ma famille. Je vais être celui qui va délivrer ma famille. Je vais être le David de ma famille. Je serai le premier à accéder à la royauté. Il dit que puisque nous sommes entourés de leurs témoignages, qu'est-ce qu'on doit faire? Rejetons tout fardeau. Dépouillons-nous de tous les poids inutiles. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Oublie d'abord le péché. Il dit rejetons tout fardeau. Maintenant, quand tu te mets sous pression pour devenir comme Moïse, tu portes sur toi un fardeau. Quand tu veux être comme Esther, ça devient un fardeau. Quand tu veux être comme Élie, on dit Élie a prié jusqu'à ce que le feu est descendu comme vous avez souvent. Donc, toi maintenant, quand tu pries, tu dis que je prie. Le feu ne descend pas. Tu dis que non, la génération-ci n'ont pas soif de Dieu. Ils ne sont pas comme Élie qui a prié, le feu est descendu. Donc quand tu pries maintenant, le feu ne descend pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars chez le marabout chercher la puissance pour que tu puisses au moins appeler le feu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, dépose sur tous ces fardeaux. Il appelle ça quoi? Fardeau. Continue le verset 2. Et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. Quelle est cette course? Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Attends. La Bible dit que bien que nous sommes entourés de tous ces gens, ne regardons pas à ces gens. Parce que celui à qui tu regardes, tu deviens ce qu'il est. Si tu regardes à David, bien que tu seras roi, tu vas coucher avec des chevaux. Bien que tu regardes, si tu regardes à David, à Moïse, bien que tu vas fendre la mer rouge, ta colère va te mettre au sol. Si tu regardes à Abraham, bien que tu vas marcher dans la foi et tu vas appeler à Dieu, tu vas coucher avec Abraham. Dans chacune des personnes qui est citée dans Hébreux chapitre 11, ils ont bien fait, mais il y avait un problème à leur vie. Si tu regardes à Samson, bien que tu seras homme, il faudra un Delilah va te mettre au sol. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, il dit qu'au lieu de regarder à tous ces gens qui ne sont pas parfaits, fixe des regards sur Jésus. Donc, le seul exemple que nous devons copier, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas Esther, ce n'est pas Déborah. Tous ces gens d'abord même sont morts. Si tu fixes tes regards sur eux, tu vas faire comme eux, tu vas finir comme eux. Ils disent que ceux-ci, et la Bible finit en Hébreux chapitre 11 en disant qu'ils sont tous morts sans obtenir la promesse. Le seul qui a obtenu la promesse, c'est le Seigneur Jésus. Bien que tu es entouré de tous les exploits, fixe ton regard sur une seule chose. Il y a parfois, en choisissant une seule chose, on a choisi le reste des choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit à Marie, oh Marthe, tu es en train de faire plusieurs choses. Ta soeur Marie a choisi une seule chose, elle m'a choisi. Et toute autre chose lui sera donnée. Il y a parfois
Mais si tu regardes à Moïse, Moïse ne peut pas faire de toi un autre Moïse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alors nous avons une génération qui veut être comme telle personne. J'ai dit à une autre personne hier. J'ai prêché, j'ai dit, Dieu t'appelle. Mais le problème c'est que tu veux être comme quelqu'un. Non. Moïse n'a jamais cherché à être comme Moïse. Moïse est Moïse. C'est les autres qui peuvent devenir comme lui. Ah. Maman Rabbi ne cherche pas à devenir comme Maman Rabbi. C'est toi qui veux devenir comme Maman Rabbi. Si Maman Rabbi cherche à devenir comme Maman Rabbi, elle perd parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Jésus ne veut pas devenir comme. Jésus devient ce qu'il est. Il entre en maturité à ce qu'il est. Moi, je grandis et je deviens ce que je dois être. Donc, je ne peux pas devenir comme moi. Je suis moi. C'est une autre personne qui n'est pas moi qui peut devenir comme moi. J'ai dit, ne cherche pas à devenir comme dans ton futur. Tu es ton futur. Vis et grandis dans ton. Nous sommes entourés de plusieurs témoignages. C'est bien de citer l'archevêque Bensi Darosa. C'est bien de citer Papa Atina Bala. C'est bien de citer l'apôtre Léopold Mutombo. C'est bien de citer tous ces hommes. Mais quand nous regardons tous ces hommes, nous avons vu leurs manifestations, nous ne connaissons pas les secrets. Nous n'étions pas dans le lieu secret pour savoir comment ils priaient, comment ils menaient la vie. Certains manifestaient la puissance de Dieu, mais ils mouraient de dépression chez eux. C'est pour ça que Jésus dit, ça là, l'affaire là, c'est un fardeau. Et Jésus dit que quoi? Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Moi, je te donne le repos. Moi, je te donne le repos. Donc, tu veux être comme Catherine Kuhlman. Mais si tu veux être comme Catherine Kuhlman, il faut savoir que Catherine Kuhlman a divorcé. Elle a été dépressive. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Un homme de Dieu va au Nigeria. Il voit un homme de Dieu, un feu homme de Dieu. Il est mort là. On l'appelle Papa Omar Opaye. Il lui demande, Papa, j'ai besoin de ton onction. Je veux ton onction sur ma vie. Et Papa Omar Opaye lui demande, est-ce que tu es prêt à souffrir les souffrances que j'ai souffert? Parce que pour porter ce que j'ai porté, il faut souffrir ce que j'ai souffert. Ça veut dire que le prix que Papa Omar a payé, ça ne peut pas être attribué à cet homme. Mais le prix que Jésus a payé, c'est pour toi et moi. Donc si tu viens chez Jésus, il va te donner. Mais est-ce que quelqu'un m'écoute? Si Élie veut donner quelque chose à Élisée, Élisée doit d'ailleurs payer un prix. Ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, c'est le prix à payer. Donc si elle est là, tu rates. Mais Jésus n'a pas dit, quand Jésus l'invitait, il n'a pas dit, si tu me vois partir, il a dit, je vous donne, je vous donne, je vous donne. Il n'a pas mis sous une condition. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu viens chez moi, je vais te donner mes conditions. Mais si tu regardes à moi, c'est pour ça que Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Ça veut dire que si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas me suivre. Tu dois regarder comment je suis Christ pour me suivre. Mais au préalable, tu dois d'abord voir Christ. Et voir Christ au travers de moi. Pour que s'il arrive un moment que je me détourne de Christ, tu sois capable de savoir que je me suis détourné et continuer à suivre Christ. Mais si tu ne connais pas qui est Christ, quand je vais me détourner, il a dit, est-ce qu'un aveugle peut diriger un autre aveugle? Ils vont tous tomber dans la fosse. Je sais que nous sommes entourés des papas pénibles, des papas d'après-vote, mais nous n'avons pas accès à ces gens pour qu'ils nous disent les secrets. Mais si tu entres dans le lieu secret, Jésus va t'apparaître dans le lieu secret, Jésus va t'enseigner dans le lieu secret, et Jésus va faire de toi sec de être. Et non une autre copie d'un autre homme de Dieu. Amen. Yes. Yes. Ah, je vais prophétiser comme Libéen. Je vais être docteur de la parole. Amen. Comme Makantiwa. Donc je vais avoir le vocal comme l'apôtre Aaron. Je vais faire des miracles comme l'apôtre Suleiman. Mais le problème c'est que si je pars chez eux, ils peuvent prendre 10 ans, 20 ans pour me former pour que je devienne ça. Mais ce que j'oublie, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a formés. Amen. Si je pars chez celui qui les a formés. Amen. Donc quand tu veux me montrer, m'enseigner le ministère, ne m'enseigne pas ton ministère. Amen. Enseigne-moi à suivre celui qui te suit. Amen. Yes. Yes. Enseigne-moi à suivre celui que tu suis. Amen. Donc Paul a passé toute sa vie à enseigner Timothée une seule chose, Jésus. Amen. Christ. Si tu vois dans toutes les lettres de Paul, il parlait d'une seule personne. Christ, 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 Christ. Il dit nous sommes en Christ, nous sommes ici, nous sommes en... Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oh, Mahada Fashina, quand l'onction est venue
Moïse, tout le monde qui l'entourait, personne n'avait même les miettes, personne. Ça restait seulement sur lui seul, ça ne se partageait pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et il fallait être un né de nouveau pour pouvoir porter l'onction, vrai ou faux. Même comme les apôtres n'étaient pas encore nés de nouveau parce que Jésus n'était pas encore mort, quelque chose qui était de Jésus, ça les contaminait. Ils arrivaient à chasser les démons sans être nés de nouveau. Ils guérissaient les malades sans être nés de nouveau. Jésus a dit que quoi? Il les a appelés, il les a donné l'autorité. Jésus est le premier à donner quelque chose de spirituel. Avant lui, personne n'a donné. Moi, je suis si j'avais mon onction. Parce que si je te dis mon secret, tu risques de faire mieux que moi et me retirer du marché. Donc le mieux, c'est que je te garde dans l'ignorance pour être toujours la star. Mais si tu pars, il dit ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qu'il a entré dans le cœur d'aucun homme, il a révélé par son esprit. Donc si tu as l'esprit, tu peux avoir accès à ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, ce que tes yeux n'ont jamais vu, et ce qu'aucun homme de Dieu sur terre n'a jamais conçu dans son cœur. L'esprit te le donne gratuitement. Tu n'as plus besoin de s'aimer, acheter pour avoir ça. Et sur en ligne, qu'est-ce qu'on voit? Oh, classe, cours prophétique, sur comment prophétiser. $3,000 pour ceux qui sont en Europe et $1,000 pour ceux qui sont en Afrique. Tu vois, on ne donne rien de gratuit. Mais la Bible dit ces choses. L'Esprit de Dieu nous a donné comment? Gratuitement. Ah, les 9 dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Ce ne sont pas les 9 dons de l'Esprit qui opéraient sur le pasteur de l'église de Corinthe. C'était les 9 dons spirituels qui opéraient sur les chrétiens de Corinthe. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On dit la guérison, le miraculeux. C'était pas sur le pasteur, c'était sur les chrétiens. Le don de langue, le don de prophétie, le don d'interprétation en langue. Mais aujourd'hui, ces 9 dons sont les choses qui opèrent sur le pasteur uniquement parce qu'on vous a caché l'esprit et on vous a montré quoi? Les actes. Et la Bible dit que Dieu a montré ses foi à Moïse et ses actes au peuple d'Israël. Donc nous sommes dans toujours cette dimension où bien que Dieu nous a donné l'accès, on n'arrive pas à voir l'accès pour savoir. La Bible dit que quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés en son image, pas en l'image du pasteur, en son image de gloire en gloire. Mais si le cœur n'est pas préparé pour recevoir cela, ça tombe sur le... C'est comme les gouttes d'eau qui tombent sur la feuille du macabo. Tu connais la feuille du macabo? Ça ne mouille jamais. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On va Hadash. Donc, dans les Écritures, le mot Christ représente 3 choses. 3 réalités. Premièrement, Christ représente une personne, qui est la personne de Jésus. Christ a une identité humaine, une identité corporelle, et c'est la personne de Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 17. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois. Il dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et Jésus, et il dit quoi? Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit que béni sois-tu, Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, Christ, c'est la personne de qui? De Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs Christ qui ne sont pas Jésus. Si tu rencontres un Christ qui n'est pas Jésus, tu n'as pas rencontré le Christ. Parce que Jésus dit, voici les signes des temps anciens. Il dit, qu'on ne vous trompe pas. Plusieurs autres Christ viendront et diront que je suis le Christ. Quand ils te disent que voilà le Christ là-bas à l'est, voilà le Christ là-bas à l'ouest, n'allez pas. Parce que la venue du Christ sera comme quoi? Elle est claire. Il viendra. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc ça veut dire, plusieurs vont se présenter en ces temps comme le Christ. Mais si c'est quelqu'un qui porte le titre de que je suis le Christ, mais ce n'est pas la personne de Jésus, c'est un anti-Christ. Donc même si tu pars en esprit, et un esprit t'apparaît, il dit que je suis le Christ, demande, pose la question, est-ce que ton nom, c'est Jésus? Ils peuvent copier tout, sauf l'autre là. Tu sais pourquoi? Parce que l'autorité qui a été donnée dans ce nom, personne ne peut s'attribuer cette autorité. Parce que si lui-même il dit Jésus, ses genoux doivent fléchir. Est-ce que tu vois? Mais il peut se dire que je suis le Christ. Mais on a dit, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la
Donc si un esprit t'apparaît, il te dit je suis le Christ, dis que je n'ai pas refusé. Est-ce que tu es Jésus? S'il n'arrive pas à reconnaître qu'il est Jésus, c'est pas lui. Il peut reconnaître qu'il est le Christ, mais il ne peut pas reconnaître qu'il est Jésus. Parce que l'autorité qui est dans ce nom, quand lui-même il va vouloir dire ça, ses genoux vont se mettre au sol. Et quand tu vas lui voir se mettre à genoux, tu sauras que Jésus ne peut pas se mettre à genoux à la mention de son propre nom. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Donc, Christ, c'est d'abord qui? La personne de Jésus. La personne. Je dis ça parce que quand tu vas entrer en esprit, c'est que tu vas voir, il y a plusieurs Christ là-bas dedans. Il y a même un Christ maintenant en Côte d'Ivoire. Il y a un autre Christ ici au Gabon, que Chocolat de Fier a humilié dernièrement. Il a dit qu'il est le Christ. Il y a des différents, il y a un autre Christ en Angleterre. Dernièrement, le montré dit qu'il est celui qui unit l'islam et le christianisme. Et plusieurs l'ont suivi. C'est ça qu'on dit la grande déception. Plusieurs vont venir dire que je suis le Christ. Mais est-ce que tu es Jésus? Si tu n'es pas Jésus, tu es l'antichrist. Nous savons que qui est celui qui va venir à la fin des temps? L'antichrist. C'est un autre Christ qui va se présenter comme le Christ. Et il va décevoir tout le monde. Mais, sauf les élus. Certains élus seront les élus qui cherchent le miracle. Parce qu'on va dire qu'il va faire des miracles par l'esprit de Dieu crapaud. Son prophétique, personne ne pourra égaler. Son miracle, personne ne pourra égaler. Mais il y a quelque chose qu'il aura, qui n'est pas de Dieu, qu'on pourra savoir. C'est que la présence qui dégagera. Je t'ai dit que tu peux copier tout, sauf la présence de Dieu. C'est un système où tu ne peux pas hacker. La deuxième chose, Christ est un office. Là, je regarde. On ne va pas partir loin, hein? Christ est un office. Tu sais ce qui veut dire office, non? Hein? Par exemple, un office est une position occupée par une personne. Christ, c'est d'abord la personne. Il est la personne qui occupe la position. Peut-être par exemple, Olingui, c'est la personne, son excellent Olingui, c'est la personne. Il occupe l'office du président de la République. Est-ce qu'on comprend? Christ, c'est aussi un office. C'est dans cet office dont nous venons aussi exercer après lui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Christ, c'est un office. Et cet office s'est manifesté dans l'Ancien Testament dans 3 dimensions. Nous avons vu ça au début de cet enseignement, n'est-ce pas? C'est manifesté dans l'Ancien Testament dans 3 dimensions. On a dit prophète, sacrificateur et roi. Maintenant, nous allons voir si Jésus occupait ces 3. 1. Sacrificateur. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Chapitre 4, verset 14. Oui. Ainsi, puisque nous les croyants avons un grand souverain sacrificateur qui est déjà monté et a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alors, on parle d'un souverain sacrificateur qui est monté et on donne son identité. On dit Jésus, le Fils de Dieu. Donc, Jésus a opéré comme quoi? Souverain sacrificateur. Deuxièmement, Jésus a opéré comme roi. Matthieu 2, 2. Je ne vais pas donner plusieurs versets. Il y a Matthieu, Jean 19, 19, mais Matthieu 2, 2. Qu'est-ce que Matthieu 2, 2 dit? Quand Jésus est né, ok, lis, tu es déjà là-bas. Où est celui qui a été né roi des Juifs? Là, Car nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Quand Jésus est né, les magiciens ou les hommes sages, que vous appelez, mais c'était les magiciens, les sorciers, c'était les sorciers. Ils ont vu une étoile, ils ont interprété, ils sont venus, ils n'ont pas dit que où est celui qui est né comme futur roi. Les autres nés princes. Jésus n'est pas né prince, Jésus est né roi. C'est le seul qui est né déjà étant roi. Donc il est né avec son trône. Parce que tu dois d'abord naître prince. Quand celui qui occupe le trône meurt, tu es intronisé. Mais Jésus, on a dit qu'il est né quoi? Roi. Dernièrement, prophète. Jésus était prophète. Matthieu 21, 11. Jean 14, 19. Disons seulement 1. Vous avez lu le reste à la maison. Matthieu 21, 11. Oui. La foule répondait:
c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. On a vu Jésus comme quoi? Le prophète de Nazareth en Galilée. Quand il est ressuscité, il marchait avec ses amis dans Luc chapitre 24. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que n'as-tu pas entendu parler de Jésus, le prophète qui venait de la Galilée là? Donc, il avait les manifestations d'un prophète. Et maintenant, dernière chose que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament qui n'était pas dans l'Ancien Testament, c'est que le Christ était un rêve en esprit, un rêve spirituel, une dimension spirituelle. Mettons comme ça, rêve là, ça vous dira. Christ est une dimension spirituelle. Christ est une dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Christ signifie la dimension où l'autorité et l'Esprit de Dieu agissent sur les hommes. C'est la dimension, le domaine, le rêve où l'autorité de Dieu et l'Esprit de Dieu agissent sur les hommes. Est-ce que, ok. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 21. Nous allons lire un seul. Colossiens 1, 13, Éphésiens 1, 20 à 21. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés hors du contrôle et de la domination de la puissance des ténèbres et nous a transportés et nous a attirés à lui dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je vais revenir à ça. Dernièrement, Christ était une onction. Christ était une onction. Où tu dis Christ, c'est l'onction. Christ était un... Qu'est-ce que ça veut dire que Christ comme onction? Hein? Ça veut dire l'esprit de Christ et la puissance de Christ. Ou la capacité de l'esprit et la puissance de Christ. La capacité de l'esprit et de la puissance de Christ d'opérer dans la vie d'un croyant. Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La Bible dit vous avez, pas vous allez. C'est le verbe avoir, qui est un verbe auxiliaire. Le verbe le plus conjugué à l'école. C'est deux, en tout temps, avoir et être. Avoir veut dire possession. Être veut dire état. Tu es le verbe être, ça veut dire tu es un être, tu es un état vivant. Avoir, possession, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. Oui? Et vous avez tous de la connaissance. Ok, verset 27. Verset 27. Pour vous, l'onction en vous, pour vous que vous avez reçu de lui, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On appelle ça quoi? Son onction. On dit c'est où? C'est en vous. Et par conséquent, parce que c'est en toi, tu n'as plus besoin que je t'enseigne certains secrets. L'onction là lui-même, c'est ça qu'il dit que si tu as accès à l'esprit, il va t'enseigner ce que tes oreilles n'ont point entendu. Il va te faire voir. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai. Il n'est pas le savoir. Et je te montrerai. Oh. Regarde, quand tu rencontres les gens à qui Dieu a montré les choses cachées, ils sont comme des super humains. Oh, quand Moïse, du temps de Moïse, on avait peur de Moïse parce que Moïse seul était une armée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Du temps d'Abraham, il était une armée singulière, Jacob. Ces gens, et qu'est-ce
que Job dit? Je vais vous montrer le secret de la richesse de Job. Le livre de Job. Le temps me fait défaut. Job 29, verset 4. Vous allez comprendre pourquoi Job était riche. Job connaissait quelque chose que les gens de sa génération ne connaissaient pas. Est-ce que c'est que Job était un noir? Mais j'espère quand même que vous savez qu'une partie des juifs sont les noirs. Donc tu peux être juif ici, tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas ça? Ça va, c'est pour un autre jour. Job 29, verset 4. Job 29, verset 4. Écoute. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur? Quel est notre mot pour vigueur? Jeunesse. Au jour de ma jeunesse, voilà ce qui s'est passé. Où Dieu veillait en ami sur ma tente. Continue. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Quand mes pieds, à travers des riches pâturages, se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Je suis jeune. En anglais, ça dit quand les secrets de l'Éternel furent révélés à moi dans ma tente. Quand je me lève pour aller en ville, je suis en retard. Mes égaux, quand ils me voient arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent à mon approche. Oui. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur la bouche. Les voix des chefs se taisaient et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage avec approbation. Laisse ça là-bas. Quand il arrive, les gens qui étaient assis se lèvent, on lui donne la chaise. Il dit que le secret n'était pas que j'étais seulement riche. Il y avait un esprit qui était sur moi. Que quand j'arrivais, même le roi tremblait. Regarde, ton Saint-Esprit, si c'est le fond. Laisse-moi ça. Marie n'est pas née de nouveau. La Bible dit le Saint-Esprit va venir sur toi. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, Élisabeth avait le dos tourné. Élisabeth avait le dos tourné. Marie était en route en train de venir. La présence que Marie avait a trahi la venue de Marie. Elle ne s'est pas tournée. Quelque chose a touché Élisabeth. Et ça n'a pas seulement touché Élisabeth. Le bébé dans le ventre a tressaillé. Et instantanément, on dit que Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Le Satan, pas Satan, c'est Satan. La sorcière entre, rien ne l'empêche. Il marche, il monte sur ton lit. Il met sa main sur ton cou. Il t'appuie. Ton Saint-Esprit ne fout rien. Mais voilà quelqu'un qui n'était pas encore né de nouveau. Avant qu'elle n'arrive, il y a une atmosphère qui lui sépare. Donc, elle est comme le Wi-Fi. Donc, la boîte Wi-Fi est là-bas en bas. Mais on appelle ça quoi? Le réseau, tu peux capter le réseau d'ici. Donc, c'est il y a la boîte là-bas en bas, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose ici qui trahit le Wi-Fi, qu'il y a quelque chose là-bas. C'est quoi? C'est son réseau. Ça s'étend. Tu entres là-bas dedans, tu captes le network. Tu es ici, tu captes le network. Mais tu n'as pas, même ton propre corps ne capte pas le network de ton Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Tu as trop lu Moïse. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Quand tu sauras ce que Jésus a fait, tu vas te fâcher. Quand tu vas entrer dans le lieu de la prière, quand tu vas voir que ça ne se passe pas comme c'est écrit, tu vas dire à Dieu que je ne suis pas Moïse. Je ne suis pas David. Je suis mieux que David. Ce n'est pas l'orgueil, c'est moi qui l'ai dit. Tu l'as déclaré. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Le plus petit doit être plus grand que je dois porter quelque chose.
quelque chose s'est passé un jour à l'université. Les enfants étaient en train de gruver. Ils gruvaient. Le recteur a dit qu'ils viennent tous au rectorat. Ceux qui sont parlé à l'université, vous savez pas ce que le rectorat dit ici. Venez me voir, tout ça, je vous dis. Le rectorat, c'est le bureau du recteur. Le recteur, c'est le proviseur de l'université. Et vous insultez parce que c'est pas pour que vous oubliez. Même si les autres n'ont pas oublié, c'est parce qu'ils ont parlé. Tu vas partir à l'université. La balle est dans ton camp. Amen. Quand les enfants arrivent, il dit que tout le monde allait m'entendre à la salle de cinéma. Il y a quelque part dans l'université où j'ai fait la salle de cinéma. Les élèves sont entrés, le bruit, quand il va venir ici, on va lui dire ses vérités. On va venir. Il est court. Il est quoi? Et il est vieux. Donc ça veut dire que nous, une personne parmi nous peut tabasser le père. Là. Quand il est entré, les gars, il fait comme ça. Quand il est entré, tout le monde est resté. Tout le monde s'est assis. Il s'est assis. Il a dit oui. Il faisait comme ça. C'est quoi votre problème? Dis. Personne n'a touché. Quoi? Tu pensais que c'était tout lui le coup là. Tu ne savais pas qu'il y avait une atmosphère qui l'entourait, qui était. C'est qui visionne Sangoku. Tu vois souvent quand il veut se concentrer, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui est de loin ressent la pression. Hein? On mesure sa puissance. Ta puissance n'est pas loin. Quand il est resté là-bas, il nous a parlé. Quand il est sorti, il est entré dans sa voiture, il est parlé. Il est parti. C'est comme si ça allait là que le cerveau déjà sont revenus. Hey! Donc il était ici, nous n'avons rien dit. Non, ne pouvons pas accepter ça. Il était parti. Quoi? La Bible dit que sur Jacob, Dieu a mis la terreur de Jacob sur les nations qui l'entouraient. Et quand il passait, aucune nation ne pouvait parler. Mais regarde, tu vois les hommes de Dieu quand tu vois à la télé, tu penses qu'ils sont normaux là. Ferme ta bouche. Tu peux regarder derrière ton téléphone. Si on te met dans la présence de ces hommes de Dieu, on va te dire dis bonjour. Quand ils vont te regarder comme ça, ton esprit va te quitter. J'en connais un dans mon pays. Il s'appelle le prophète Kevin. Quand le prophète Kevin arrive quelque part et qu'il prophétise, quand le prophète Kevin s'avance vers toi, l'atmosphère dans le territoire, il est la change. Tu as l'impression que tu es dans un jardin. Tes pieds tremblent seuls. Tu vois comment le courant passe de ta tête jusqu'aux pieds. Donc, ça veut dire qu'il porte quelque chose. Je vais te dire comment on travaille ça, mais ce n'est pas maintenant. Tu vas connaître Dieu par force. Quand il arrive, il y a quelque chose qui l'entoure. Tu ne peux pas expliquer, mais tu ne peux pas refuser que tu ressens quelque chose. Il y avait un homme de Dieu là, prophète Franck, il est mort. Il voulait être président du Cameroun un temps là. Il vient là où j'ai visité à l'université à Tcham. Même s'il m'arrête ici là, les points là, on va voir ça. Quand il arrive à Tcham, il décide d'aller où il va faire sa croisade. Je suis assis, il n'était pas encore là. On était encore en train de monter les baffles, le podium et tout. Vers midi. Parce qu'il fallait que je connaisse la place pour revenir le soir. Et il y avait les fous. Est-ce que tu comprends un peu? Il y avait les fous, les malades assis là-bas. C'est que les gens viennent en avance. Le père là est arrivé dans sa voiture. Sa voiture a garé. J'étais assis. Quand son pied est sorti de la voiture, ça a touché le sol. Même le plus charnel a su que quelque chose s'est passé. C'était comme s'il y avait un fleuve. Si je n'étais pas assis, je tombais. Pour te prouver que ce que je ressentais n'était pas faux. Tous les possédés qui étaient là-bas se sont mis à manifester. Je ne sens pas. Il n'a pas parlé. Il s'est tourné comme si ce qui s'est passé là-bas ne le regardait pas. Il est allé vers le podium. Il a dit, vous avez commencé tard. Vous êtes sûr que... Comme il a dit de leur parler, les gens sont en train de manifester là-bas derrière et les autres sont en train d'être guéris. C'est que je ne peux pas me maudire moi-même. Je vais dire que je suis opté pour l'évangile. Tu sais, c'est quand on dit qu'un homme passe. Son ombre qui n'est pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Tu n'arrives à rien faire. Son ombre guérit les gens. Regarde, on t'a enseigné
l'évangile de Rome. On ne doit pas enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Tu sais ce que Paul a dit? Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Il n'a pas dit de l'évangile. Il n'a pas dit de l'évangélisation. Il a dit de l'évangile de Christ. Tu sais pourquoi? Il dit que car c'est la puissance. L'évangile c'est quoi? La puissance. L'évangile c'est quoi? La puissance. Qu'est-ce qui va faire les chrétiens d'une église? Dès que le pasteur a les aime, sortir d'une église pour aller dans une église où on les maltraite. C'est quoi? Non, ne fais pas comme si. C'est quoi? La puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ce n'est pas de la prédication. L'évangile, c'est quoi la prédication? C'est quoi? La puissance. Ouais, parlez non. C'est quoi? La puissance. It's the power of God. Ce n'est pas la puissance. C'est la puissance de Dieu. Même pas des anges. C'est la puissance de Dieu. Je montrais un message à ma femme ce matin. L'un de mes fils a le programme dans un village. Il a un programme dans ce village. C'est fini hier nuit. L'enfant là, il a les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit de rendre le ministère. Avant qu'il ne parte, toute sa famille voyait qu'il est parti là, on les a tous tués. Les rêves, donc, son père est pasteur, son père a réglé ses oncles, il est d'une famille de pasteurs. Tu connais ce qui veut dire que tous les gens de ta famille, ils sont des hommes de Dieu. Rêve que tu as au village, là, tu n'es pas rentré du village. Et les gens qui sont partis là-bas, ils sont rentrés dans les maladies. Il m'a appelé. Il a dit que qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit que Dieu m'a dit que je parle. Il a dit va prier, on se parle demain. Quand il est parti, je lui ai dit que j'envoie mon ange avec toi, vas-y. Mais pour ne pas lui enseigner la rébellion, j'ai dit, si tu arrives à convaincre ton père biologique qui est aussi pasteur, tu iras. Mais si ton père refuse de venir, tu ne vas pas partir. Il ne sent pas que non, personne ne peut l'arrêter. Il allait là dire à son père, il a convaincu son père. Son père a dit, ok, nous on va rester derrière, on va prier pour toi, vas-y. Premier jour il arrive, il monte sur le terre. Il prêche, il se met à manifester. L'enfant là, il n'a pas un problème. Il manifeste, il y a tellement la puissance de Dieu dans la salle. C'est ce qu'il fait. Il sort, il laisse le micro sur le pupitre, il sort, il me crie que papa, la puissance de Dieu qui marche ici là, il dit que mais je n'ai jamais vu ça. Je ne vais pas continuer, on va poser après. Je viens, je lis le message, je dis que dans la face, il a laissé le pupitre pour venir m'envoyer le message. Ma femme m'a dit que non, tu dois le prendre. Je lui ai dit que non. Il chassait les démons. Si c'était au moins une autre, c'était l'adoration. Normalement, quand on chasse le démon, on doit être capable. Nous, on doit chasser le démon en mangeant. Avec dit, tu chasses le démon, tu mets la pause. Tu vas saler quelqu'un, tu reviens. Grace Family, what's the name of Reverend Gabiga, c'est un pasteur. Je reviens. Maintenant, je finis d'avoir venu. Hier, maintenant, c'était le dernier jour. Il a en train de rendre un ministère. Les miracles sont en train de se passer dans la salle. Il sort encore. Il y a une explosion de miracles dans la salle que je n'ai jamais vu ça. Je me laisse seulement te dire, je te reviens. Je disais ça le matin, ma femme dit que l'enfant, s'il est sérieux, il a des. Dans tout cas, il avait dit dans le ministère, c'est sûr que tu dis que non, si il reste oublié. Révérend Gabiga, parce qu'on l'a fait dans un village. Quand il arrive, il y avait une fille là qui était comme la mamie Waka de là-bas. Tous les pasteurs qui sont venus n'arrivaient pas à sortir le démon là sur la femme là. Elle s'organisait déjà. Donc elle a vu le nouveau pasteur là. Elle a dit, toi aussi tu es venu. Il faut savoir que j'ai gagné. Elle n'a pas dit ça dans le rêve physiquement. J'ai battu tous les gens qui t'ont précédé là. Tu ne peux pas me chasser de ce corps. Le Gabriel a dit que ne te dérange pas. Le jour qu'il sera été chassé, il sera en train de manger. Tu vois comment l'intimidation spirituelle se passe. Et elle faisait que provoquer les Gabriel. Il n'a rien dit. Un bon vendredi matin, il se lève. Il est entré à l'église. Il voit la jeune fille là en train de balayer la cour. Ça met là, il a salé la main. Quand la main est salée, il a dit à la jeune fille, suis-moi. Elle ne savait pas où elle partait. Ils sont partis, ils sont entrés dans l'église. Il a dit que, ok, tu sais pourquoi tu es entré ici aujourd'hui avec moi, 2 semaines. Elle dit non, il dit que parce qu'aujourd'hui je vais chasser ce qui est dans ton corps là. Elle a ri. Elle a dit, pasteur, tu aimes beaucoup blaguer. Il a dit, manifeste. Elle s'est mise à manifester. Oh, les gens ont suivi comment elle, parce que quand elle faisait sa voix,
Quand les gens sont venus, il était assis sur la chaise comme ça, il mangeait son pain le matin. Quand les gens se sont bien rassemblés, il a dit sort. Elle est tombée, c'était fini. Et on lui a dit qu'il s'en rend compte qu'il rend ministère, l'église est vide. On dit que pourquoi? Il dit que non, le sorcier du village, c'est lui qui décide quand le poisson vient. Quand il décide que voilà la saison du poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer dans l'eau. Il reste. Il dit que vous voulez quel genre de poisson? On dit tilapia. Il envoie les mains dans l'eau, il soulève le tilapia. Vous voulez encore quel genre? Donc tous les poissons que vous allez citer, ça qui va citer, il va vous donner le nombre de temps que vous devez pêcher. Et il a décidé de rendre la vie difficile au pasteur d'Africa. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait seulement ça, il a donné seulement le temps le dimanche, le week-end pour qu'il pêche. Là, ils sont pas à l'église. Le capitaine est parti devant le Seigneur. Il prie, il dit que mais pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Le Seigneur le révèle. Il était dans 40 jours, il a dit que je ne vais pas tenter mon jeûne parce que je vais m'adresser au diable, je vais finir les 40 jours. Il finit ses 40 jours, il porte les habits blancs, c'est le sarro aussi là. Il sort, quand il sort, il dit rassemblez tout le village, on se voit à l'eau. Il descend dans l'eau, le gars entre dans l'eau. Il se tourne. Il dit quel est le genre de poisson que vous voulez attraper? Les gens se sont mis à rire. Il dit tilapia. Le gars envoie sa main dans l'eau. Il retire le tilapia. Yeah. Quel est le genre de poisson que vous voulez attraper? On va attraper les crevettes. Il envoie sa main dans l'eau. Il retire. Il dit maintenant que votre marabout là, il ne va plus jamais attraper un poisson ici. Et à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, ceux qui entrent dans l'eau pour aller arrêter le poisson, ou à chaque fois que j'ai un culte, ils ne vont rien attraper. L'église est remplie. Ils ont testé le dimanche, là, ils sont partis, ils n'ont rien attrapé. L'étude biblique, pendant l'étude biblique, ils sont partis, ils n'ont rien attrapé. Prière, ils sont partis, ils n'ont rien attrapé. Donc maintenant, ils savent qu'à chaque fois qu'il y a culte, le poisson aussi part au culte. Mais quand je te dis ça, ce n'est pas pourquoi tu ressembles au révérend Kabika. Je te dis qu'il y a une seule personne à qui nous devons regarder, à Jésus, l'auteur et l'accomplisseur. Amen. Consommateur de notre foi. Et on va arriver au rêve là. Que Satan le veut oui. Papa, il n'a pas le pas dedans. Il le veut oui. C'est soit oui, soit oui. Quand on voulait unifier le Cameroun, on a dit, voulez-vous vous coller au Cameroun oriental? On a mis en français oui et on a mis en anglais yes. Quel que soit ce que tu coches, c'est oui. Donc, ceux qui étaient contre ont vu le oui là, ils ont cru que c'est non. Puisqu'ils étaient anglophones, ils ont dit yes, ils ont laissé yes, ils sont allés pour oui. C'est pour ça qu'il y a la guerre au pays. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Let me look for my time. Ok. J'ai dit la réalité de notre réalité en Christ, right? C'est ça. Première, je donne une seule. Nous sommes une nouvelle créature. Tu as compris? Nous sommes une nouvelle créature. Je vais expliquer ça, nous allons prier et le reste, on va voir ça après. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous sommes quoi? Oh. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lis encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce qui veut dire que quelqu'un est une nouvelle créature? C'est ça que je vais expliquer. Elia. Elia,
jusqu'à ce que ta gloire descende. Yahweh, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Comment Elia, Écoute, dans le grec, je dis que le grec est différent de quoi? De l'anglais et le français. Non? Un mot en français peut avoir plusieurs différents mots en grec. Je vous ai déjà montré ça le semaine. J'avais utilisé le mot amour. J'ai dit il y a agapé, il y a philéo, il y a eros, il y en a plusieurs. Il y a moins 8 à 9. Le mot nouvelle là, c'est 2 mots. En grec, il y a le mot neos. C'est là où le mot new en anglais qui est nouvelle vient. Même le mot nouveau, nouvelle en français, là, ça vient du grec neos, qui veut dire quelque chose qui est neuf dans le temps. Donc peut-être, on vient de préparer un nouveau repas, hein? Un nouveau vin, hein? Une nouvelle année. Ça veut dire c'est récent. Hein? Par exemple, quand une nouvelle est récente, en anglais, on appelle ça news. En français, on dit le journal. News, ça veut dire quelque chose qui est dans le temps. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est neuf. Hein? Neuf. Donc, on n'a pas encore utilisé comme un nouveau-né. Il est neuf, on vient de le mettre au monde. C'est news. Maintenant, le deuxième mot pour nouveau, c'est le mot kainos. Kainos ne veut pas dire neuf comme dans le temps. Ça veut dire quelque chose qui n'a jamais existé. Ou quelque chose d'amélioré. Peut-être, par exemple, Android existait. Un nouveau système d'exploitation est sorti, qui est pour Apple. Tu vois, ce n'est pas seulement dans le temps, c'est différent d'Android. Le système Android, si quelqu'un m'écoute, on comprend ça. Donc, ça veut dire quelque chose qui n'a jamais existé, qui vient en existence. Ou quelque chose de très très amélioré, qui est différent en nature et en manifestation. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, quand la Bible dit que celui qui est en Christ, tu as vu le mot en Christ? En Christ, ça veut dire le règne. Hein? On a dit que Christ était un règne. Celui qui arrive à entrer dans ce règne est une créature qui n'a jamais existé auparavant. Donc, la nature de cette créature est différente des autres natures qui ont existé avant. Ça veut dire quand tu nais de nouveau, ta nature est différente de la nature qu'il y avait en Adam. Tu es plus amélioré, c'est tautologie, mais tu es plus amélioré, tu es une amélioration de qui Adam était. Donc, nouvelle créature ne veut pas dire que Dieu te restaure à être comme Adam. Il fait de toi une créature que Adam n'a jamais été, une créature qui n'a jamais existé. Ça veut dire que la domination que Adam avait, ce n'est pas ce que tu as. Ah, Seigneur Jésus. Que quelqu'un m'écoute ce matin. Lord have mercy. Bien. Il y a une Jeanne qui a été mise au monde. Elle a une nature. Elle est être humain.
Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous ondoyants et divers. Nous avons tous nos faiblesses. Hein? Nous sommes tous méchants à notre niveau. Quand il était bébé, on lui donnait le biscuit comme demandait un refus. C'est la nature d'Adam. Si elle naît de nouveau, elle reçoit une nature qui est différente de la nature qui était là avant. Qui est différente de la nature que Adam avait avant de tomber. Tu comprends un peu? Amen. Elle n'a jamais existé. Elle a été créée nouvellement. Elle n'a jamais péché. Tu ne vas pas accepter. La nouvelle créature n'est pas sauvée. La nouvelle créature Satan ne l'a jamais connue. Elle est l'ancienne créature qui était ici. Jésus a racheté par un prix. Il a tué. Il a fait une nouvelle créature qui n'est pas née dans le péché et qui attend à être sauvée. Mais le problème, c'est que la nouvelle créature-ci partage encore des liens avec l'ancienne créature qui est sa mémoire. Quand la nouvelle créature-ci dort, il rêve des péchés de l'ancienne créature. Et puisque c'est lui qui a été rêvé, il se voit s'attribuer les conséquences de l'ancienne créature à la nouvelle créature. Et la nouvelle créature qui est née sans péché dit que Dieu m'a sauvé, alors que Dieu ne l'a jamais sauvé. Il n'est pas né d'Adam pour être sauvé. Il est né directement de Dieu. Il a la nature de Dieu. On ne sauve pas la nature de Dieu. Attends, comprends. Si elle était prostituée, la prostituée est morte à la croix. On n'a pas ressuscité la prostituée. On a ressuscité, on a mis au monde un être qui n'a jamais connu le péché. Que Satan ne connaît même pas qu'il existe. Mais on a mis dans le corps-ci. Et il est venu trouver certaines choses qui étaient dans le corps-ci. Les parents du corps-ci s'attribuent encore l'enfant, c'est que voici mon enfant. La chair, le corps-ci, c'est le corps de l'ancien qui est mort. Les mémoires du corps-ci, c'est le corps de l'ancien. Et maintenant, la nouvelle créature, puisque c'est encore un nouveau-né, décide de dire que c'est ce dont je suis en train de rêver là, c'est moi. Alors qu'on est seulement en train de lui montrer la vie de l'ancien occupant. Amen. Quand tu nais de nouveau, Dieu ne te sauve pas. Dieu ne lave pas tes péchés. La personne que Dieu a lavé ses péchés, Dieu a tué. Cette personne est morte avec Christ à la croix. Et on a oublié la personne. Une autre personne est venue de la croix avec Jésus pour occuper cette identité. Cette personne n'est pas née de maman Rabi et de papa Mouchina. Cette personne est née de Dieu. Donc, ce que cette personne peut faire, l'ancienne personne ne peut pas faire. Ce que cette personne peut faire, même Adam qui a été créé à l'image de Dieu ne peut pas faire. Cette personne a une autorité supérieure à celui d'Adam et des capacités supérieures à celui de Moïse. Parce que cette personne a la même nature que Dieu. Je vais maintenant te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Jean chapitre 3, le verset 3. Et regarde, il faut prier pour comprendre ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Lis le verset 31. 31. Verset 31. Celui qui vient du ciel d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre.
Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Écoutez, le mot né de nouveau que vous voyez là, né, c'est génois, c'est là où vient le mot gène. Nouveau que vous avez vu là, c'est le mot anothène. Je vais expliquer ça. Je vais dire que pour pouvoir bien comprendre, parfois il faut lire le grec. Je vais t'expliquer ce qui veut dire anothène. Anothène ne veut pas techniquement dire nouveau. Anothène veut dire ce qui vient d'en haut. Dans le verset 31, il dit quoi? Celui qui vient du ciel d'en haut. D'en haut. Le mot en haut là, c'est le mot anothène. C'est le même mot que le mot nouveau. Quand on dit né de nouveau. Donc, quand Nicodème vient dire à Jésus que personne ne peut faire ces choses à moins que Dieu ne soit avec lui, Jésus lui dit, je te dis, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né d'en haut. Il doit naître là-bas dedans. Et quand il naît d'en haut, comme moi je suis né d'en haut, il doit descendre sur terre. Celui qui est né d'en haut, celui qui est né de nouveau, est au-dessus de tout. Différence, celui qui est né d'en haut. Celui qui est né d'en haut est au-dessus de tous. Oui. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui vient de la terre, son origine, c'est la terre. Adam, de la poussière tu es venu, de la poussière tu retourneras. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ça veut dire qu'être né de nouveau, ça veut dire que Dieu fabrique un être. Et il descend sur terre comme Jésus est descendu sur terre. Tant qu'il ne descend, quand il ne vient pas de là où Jésus vient, il ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Naître de nouveau veut dire que c'est Dieu qui te met au monde comme il a mis Jésus au monde. C'est ça que tu ne veux pas dire que Dieu. Ok. Hébreux chapitre 5, le verset 5. Hébreux 5, verset 5. Oui. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il attire de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qui a engendré le fils? Dieu. Donc ça veut dire que ne peut être fils de Dieu celui qui a été engendré par Dieu. Être né de nouveau, ça veut dire que Dieu t'accouche. Donc ça veut dire, tu as eu. Jésus avait donc deux naissances. Le Père l'a engendré, Marie l'a accouché. Pour nous, maman m'a engendré, le Père m'a accouché. Écoute, maman m'a engendré, j'ai donné ma vie à Christ. Il a tué ce que maman a engendré. Et il a créé un autre être que maman ne connaît pas. Il a envoyé posséder le corps de celui que maman a engendré. Et il lui a attribué l'identité de celui que maman a engendré. Et maman est sûre que c'est toujours son fils qui est devant elle, sans savoir qu'il y a un autre être qui habite ce corps. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion, le Père a laissé les souvenirs de l'ancien pour que le nouveau puisse savoir comment marcher. Mais le problème alors, c'est que le nouveau aussi est tenté comme Adam est tenté. Et il arrive parfois à confondre son identité. Le nouveau qui est né ne connaît pas, je ne peux pas. C'est toi qui as dit au nouveau que tu ne peux pas guérir le malade. Le nouveau est né en ayant la nature de Jésus, en ayant en lui la puissance de Jésus. Il a dit l'onction que vous avez reçue, fait quoi? Habite en vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. L'onction là lui-même doit être formé. Mais le fait c'est que, c'est pour ça qu'il dit que
Renouvelle ta pensée, ça veut dire, tu as la pensée d'un de nouveau qui appelle la pensée de Christ. Tu dois maintenant commencer à réfléchir comme l'être nouveau que tu es. Mais le problème, c'est que tu te rappelles que l'être ancien a péché. Donc, ça veut dire maintenant que si tu fais l'accident, tu pars à l'hôpital, tu te réveilles, on te demande que ton nom, c'est qui? Tu as oublié. Tu as oublié ton nom. Et que la première des choses qu'on te donne sur le Nouveau Testament à lire, quand tu vas te lever là-bas, tu vas seulement faire ce qui est dans le Nouveau Testament là. Pourquoi? Tu vas réussir à guérir les malades parce que tu n'as plus les souvenirs de l'ancien toi. Mais le jour que tes souvenirs vont rentrer, le combat va commencer. Tu vas encore te souvenir que hey, j'avais tué quelqu'un et tu vas commencer à te battre avec la culpabilité. Tu étouffes l'être nouveau qui est en toi avec le souvenir des anciens. C'est pour ça qu'il dit que quoi? Que tes pensées soient renouvelées. C'est lui qui est né de nouveau, dit c'est lui qui est venu d'en haut. C'est Dieu lui-même qui descend encore. Il souffle, comme il avait soufflé sur Adam. Il souffle un nouveau souffle encore. La Bible dit que celui qui est avec celui qui épouse le Saint-Esprit a un seul esprit. Il y a un seul esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit, un mélange de. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais quand tu lis David, tu chantes. J'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. Non. David entrait seulement dans le parvis. Il n'a jamais traversé les parvis. Mais toi, tu as accès au lieu très saint. Direct. Pourquoi? Tu es sorti du lieu très saint. Quand Dieu sortait pour venir dans le monde, il a apporté sa nature. C'est pour ça qu'on dit que tu as la même nature avec Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Tu sais qui veut dire que tu es héritier? Tu n'as pas hérité les biens de Christ. Tu as hérité le nom de Christ. Le nom de Jésus devient ton nom de famille. Comme on appelle les Olingui, les Ali, les Obama. Est-ce que tu comprends un peu? C'est dans ta Bible. On dit que tu as hérité ce nom. Donc ça veut dire que vrai, quand tu dis Jésus a enseigné deux types de prières qu'on ne connaît pas. Jésus a enseigné à ses disciples que si vous priez, le Père va exaucer. Mais il y a des prières que quand vous priez et la réponse ne vient pas, cessez de prier, priez à mon nom. Il y a des choses que tu peux faire seul. Tu peux demander et tu reçois. Mais si tu rencontres un démon, mon disciple, fais cela en mon nom. En mon nom ne veut pas dire avec mon nom. Et quand le démon te voit, il voit Jésus. Quand toi, tu te vois, tu vois celle qui a 4 enfants avec 6 hommes différents. Quand Dieu voit la nouvelle créature, il lui donne accès parce qu'il n'y a rien qui les sépare. Quand toi tu te vois, tu vois celle qui avait avorté. Tu vois celui qui avait tué. Mais quand Dieu rencontre un bandit, et qu'un bandit, parce qu'il était trop coupable, il laisse sa vie ancienne, il accepte la nouvelle vie que Jésus lui donne. Tu vois, il est toujours mieux que tous les gens qui sont à l'église et qui marchent dans les saintetés. Je suis né de nouveau. Il faut que j'arrive à accepter ça. Il faut que j'arrive à accepter. Si je n'accepte pas cette nouvelle nature, je ne vais jamais vivre cette nouvelle nature. Je vais toujours continuer à vivre comme Moïse, à pécher et demander à Dieu qui pardonne les péchés. À pécher. Voilà ce que Dieu fait. Jean, viens. Disons que Jean, c'est le chien. Jean n'est pas le chien. Ok. Disons que Jean, c'est le lion. Parce que quand on dit chien, tu vas nous dire que non, c'est démoniaque. Quand on dit lion, je suis le lion. Si tu peux faire ça. Jean, c'est le lion. Quel est le repas que Jean aime le plus? La viande. Si on dépose le chou, qu'est-ce qui va se passer? Jean ne va pas manger. Tu ne vois pas que c'est méchant de déposer la viande et savoir que le désir des gens, c'est pour la viande. Et lui demander, ne mange pas la viande. Tu vois ce que la loi fait? La loi, c'est que tu aimes la viande.
il vient déposer la viande devant tes yeux. Et il te dit, tu ne mangeras pas. C'est pour ça que Pierre dit que, Paul dit que le péché a pris l'occasion sur la loi pour me pousser à pécher. Car avant la loi, je ne savais pas c'était quoi la convoitise. Jusqu'à ce que la loi me dise, tu ne convoiteras pas. Je me suis mis à convoiter et là j'ai péché. Or, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Qu'est-ce que Jésus vient faire avec la grâce? Jésus n'est pas venu retirer la viande. Jésus est venu changer l'appétit des gens d'un carnivore à un herbivore. Ça veut dire que la viande est toujours là. Les gens se rendent compte qu'elle n'a plus d'appétit pour la viande, elle aime que les herbes. Et l'herbe qu'elle mange n'est pas un péché. Donc Jésus n'est pas venu dire que aime ton prochain. Il a mis l'amour en toi. Tu n'as pas d'autre choix que d'aimer. L'amour n'est plus un commandement, l'amour devient quoi? Une nature. Donc, c'est par exemple, tu es le lion et on va mettre une loi. Ne rougis pas. Et chaque fois que tu te lèves le matin, sans t'en rendre compte, wow, Seigneur, j'ai péché. Qu'est-ce qui vient? Il change. Il te donne le cri, le charme du corps. Quand tu te lèves, bien que tu es lion, tu veux faire waouh, tu fais ça. Coucouroucou. Il a changé quoi? Ta nature. Jésus n'est pas venu changer la loi. La loi est restée le même. Mais il a accompli la loi en faisant quoi? En faisant en sorte que ta nature ne brise plus la loi. Donc c'est que la loi dit que tu ne convoiteras pas. Jésus ne retire pas cette loi. Il retire la convoitise de ton être. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus parce que la nature du péché est retirée. Mais dans les souvenirs des gens, elle se souvient qu'elle veut le soya. Elle veut alors goûter le soya pour remémorer. Et la Bible dit maintenant que marcher en esprit pour ne pas accomplir les désirs. Parce que le né de nouveau est venu trouver une chair qui avait les désirs avant. C'est pour ça donc que je prie pour que la nouvelle nature prenne le dessus sur l'ancienne nature, qui est en forme de souvenir. Je vais vous expliquer. J'avais la colère. J'étais colérique. J'aimais bagarrer. Quand j'étais à l'école biblique, mon ami s'appelle Amon Willy, il m'a attaqué. Il m'a provoqué, il avait tort. Il avait vraiment tort. Il sait qu'il avait tort, il sait qu'il avait tort. Mais la manière que je me suis levé pour finir avec Amon Willy, mon chef a vu. Il a dit que ça c'est un animal ou c'est un être humain. C'est quelqu'un que Jésus a sauvé comme ça. Il a oublié les péchés d'Amon Willy. Il s'est concentré sur moi. Non. Parce que si je te laisse un jour, tu vas tabasser tous tes chrétiens. Tu vas même sortir la machette. Il m'a donné, il y avait un coup balai comme ça là. Il m'a donné le coup balai là. Il m'a donné un mur qui était plein des arbres. Il a dit, va gratter le mur là. Il dit que comme tu es en train de gratter, dis Jésus, retire la colère en moi et donne-moi la paix. Tu sais ce qui est bizarre? Depuis que j'ai fini le mur là, quand tu fais les choses, tu regardes moi, c'est pas comme ça. C'est quand tu aurais fini, tu es parti, que je vais me rendre compte que. Donc, il a fait, je n'ai pas réagi. Ce n'est plus moi qui essaye de contrôler. La capacité de me mettre en colère a été retirée. Tu comprends un peu? Donc, je ne me bagarre plus à faire on appelle ça quoi? La maîtrise de colère. Non. J'aimais boire. Quand je suis né de nouveau, je n'ai pas pris de thérapie. La cigarette et le vin est fini comme ça. Je ne vais pas t'expliquer où c'est passé. Non, c'est le pasteur qui connaît parce que je mange tout ça. Si je passe où on fume, j'ai envie de vomir. Toi qui bagarres pour arrêter l'affaire là, you know my Holy Ghost. Tu n'es pas encore entré en communion avec celui qui change là. Donc ça veut dire que je n'ai pas gêné et prié. Il y a des choses que j'ai gêné et prié pour que ça parte. Mais tu sais comment j'ai réussi à gagner ces choses que j'ai gêné et j'ai prié. Hein? Je disais que Seigneur, je ne veux plus. Après 3 mois, tu te vois dedans.
Ma délivrance est venue comment? C'est moi qui disais à Seigneur que je ne vais plus. Je ne vais plus essayer. Peut-être par exemple, tu sais que tu as une faiblesse pour le porc. Que même si tu gênes, quand tu vois le porc, tu dis que Seigneur, tu connais que la chair est faite. Tu manges, tu dis que Seigneur, tu vas comprendre. Hein? Ok. Quand tu manges, tu dis que Seigneur, je ne vais plus briser un jeûne encore dans ma vie. Je prends la décision aujourd'hui. Hein? Nous tous nous prenons ça chaque 1er janvier, n'est-ce pas? Nouvelle année, nouveau mois, j'ai changé. Je te donne un mois. Tu commences un mois. Tu commences un mois. Après un temps, quelqu'un t'énerve seulement. Tu dis, ah, c'est même quoi? Tu te vois, tu vas encore, tu es sur le corps. Ou peut-être tu buvais l'alcool. Tu dis que je ne bois plus. Je ne vais plus boire. Je change la lessive. Tu mens. Tu mens. Tu sais pourquoi? Le changement tombe dans la catégorie qu'on appelle c'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force. C'est que tu dis que tu as changé là. Satan connaît où appuyer. Satan sait où appuyer. Tu peux faire seulement comme Moïse. Tu enterres les secrets de ta colère sur le sable. C'est que le problème avec le sable, c'est que ça momifie les choses, ça ne détruit pas. Donc quelque chose qu'on enterre sur le sable, ça préserve, ça encore bien. Il a enterré sur le sable. Quand il était sur le point d'entrer à la terre promise, afin à crier, Satan savait où appuyer. Pim, 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 pim. Accès accordé, colère activée. Est-ce que tu comprends un peu? Comment est-ce que ma délivrance est venue des choses que je faisais que renvoyer? Et je suis allé devant le Seigneur, j'ai dit que Seigneur, tu sais que je ne peux pas. Je reconnais aujourd'hui que non, je ne suis pas fort. Je ne suis pas assez discipliné pour contrôler ma vie. J'ai reconnu ma faiblesse. J'ai accepté ce que Jésus me donnait. C'est pour ça qu'il dit qu'il est à la porte de ton cœur. Il toque, il frappe. Si tu ouvres, il dîne avec toi. J'ai dit que je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter d'insulter les gens. J'ai déjà essayé, mais il y a toujours un Satan qui est pur ou qui sait où appuyer pour que ta bouche s'ouvre. Tu as dit, c'est même quoi tu comprends un peu. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Ça veut dire quoi? Je suis venu à lui fatigué et chargé. Il m'a donné le repos. L'affaire que chaque fois tu dis que c'est la dernière fois là, ce n'est pas ta force. Ça ne va jamais finir. Jusqu'à ce que tu dis, me voici. Tu m'as accepté tel que je suis. Avec la chose aussi, toi seul peux me changer. Change-moi. Quand tu dis à Dieu, change-moi, ce qui est sûr, ce qui est probable, tu peux quitter là. Tu fais encore ça. Mais quand tu finis de faire ça, dis que Dieu, tu sais que je ne peux pas. Change-moi. Et te donne 3 semaines. Si tu fumais, un bon jour tu vas te lever, tu vas te rendre compte que tu as oublié de fumer. Et quand tu vas aller t'asseoir où les gens fument, tu vas seulement sentir comment un dégoût pour la cigarette est en train de monter. Tu n'auras plus besoin de gêner et de prier que tu vas arrêter de fumer. Tu ne dois qu'à aller quoi? T'abandonner. Et Jésus fera le travail. La nouvelle créature, c'est l'œuvre de Jésus, pas ta discipline. Amen. C'est l'œuvre de Jésus, pas ta prière, pas ton jeûne. On se jeûne pour pouvoir mieux s'aligner à l'esprit et manifester ce qu'il nous a déjà donné. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc si tu es ici, tu essayes encore de toi-même, tu seras dépressif. Tu vas tomber, tu vas même attends, est-ce que je mens? Vous ici, vous voulez être comme les stars, non? Tu ne vois pas que la majorité des stars là vivent sur les drogues. Tu n'as pas vu que la majorité des stars américains là, ils meurent toujours dans les overdoses. Michael Jackson, tous là, regarde Lil Wayne, ils n'arrivent plus. Tous deviennent. Pourquoi? La pression est tellement qu'ils n'arrivent plus à supporter. Ils sont obligés de vivre par des drogues et après, à un certain niveau, ça détruit leur vie. Oh, la paix, ce n'est pas l'absence du vent, c'est le calme au milieu du vent. Donc le vent souffle, mais Jésus dort. C'est ça la paix. Ce n'est pas que le vent ne souffle pas. Tous les autres sont en train de pleurer. Oh, nous allons se couler. Mais Jésus trouve la capacité à dormir comme si rien ne se passait. Donc tout ce qui se passe à côté de toi, tu n'es même pas au courant. Ce n'est pas comme si c'est un mindset que tu bâtis. C'est quelque chose qui t'est donc
Le Seigneur télécharge cela en toi comme WhatsApp. Ton téléphone n'est pas venu avec WhatsApp, mais l'application en WhatsApp est à l'intérieur et ça se met à faire des choses que WhatsApp peut faire. Qui n'est pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu connais quelque chose qui te dérange, même si que tu n'arrives pas à prier, va devant le Seigneur et dis Seigneur, j'ai essayé, j'ai mis le temps, j'ai même mis le réveil. Car tu sais que quand tu mets le réveil, c'est à l'heure du réveil là que le sommeil est surélevé. Et Satan, si tu vois ce que Satan fait, peut-être ça arrive à un moment, je vais expliquer à un moment. Satan va te faire travailler toute la journée. Si tu dis que tu pries à 22h, Satan va te faire travailler juste toute la journée. À 21h, tu n'es pas fatigué. Quand 22h approche, la fatigue depuis le matin là. Ça veut dire qu'il y a les candidats ici là. C'est comme si c'est maintenant que tu viens de travailler, tout ça descend sur toi. Pour que tu sois coupable, tu veux dire que je vais prier, mais je n'arrive pas à prier. Satan est sage. Et tu ne peux pas lui gagner avec ta sagesse. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit. Pas dit un prophète, dit l'Éternel. J'avais prêché, je disais à mes enfants, vous pensez que depuis que je me suis marié, je ne vois plus les belles filles. Ou vous pensez que depuis que ma femme s'est mariée, je ne vois pas les belles hommes ou les beaux garçons marcher. Hein? Il y a quelque chose qui attache tes pieds sans ton consentement. Tu vois seulement que bien que tu regardes, tu ne vois pas. Après tu te demandes que c'est toujours le même moi. Moi qui n'aimais pas voir la jupe passer, c'est moi maintenant qui vois la jupe qui ne réagit pas. L'affaire de ne pas réagir là, ça ne vient pas de toi. C'est un système qui vient de quelque part que tu n'es pas au courant. Là-bas en haut, on ne convoite pas. Et on télécharge la capacité de ne pas convoiter là en toi. Tu te vois seulement en train de manifester le manque de convoitise. Et tu sais comment Dieu te teste souvent. Tu dis que non Seigneur, je ne veux pas le matériel, je ne veux pas le matériel. Quand le Seigneur télécharge ça, c'est ce qu'il fait. Tu as la voiture. Ce que tu aimes le plus, c'est quoi? La voiture. Tu dis Seigneur, sépare-moi des choses de ce monde qui m'attachent encore en toi. Quand il a mis ça en toi, tu n'es pas au courant. Hein? Il te dit, donne-moi la voiture. Quoi? Pas ça. Toi, tu penses que le Seigneur te demande la voiture. Ce qu'il a dit de demander, c'est que tant va ta convoitise. Je vais te délivrer de la convoitise. Arrête. L'amour de la chose là, c'est la convoitise qui dit non, non, c'est pas toi qui parles, c'est la convoitise qui te dit non, je ne peux pas partir. Il dit donne. Tu vas te rendre compte que quand tu vas donner, ça serait comme le douleur de l'enfantement. Et l'amour de la chose là, tu vas te rendre compte que c'est mort. Toi, tu pensais que tu as donné la voiture. Tu ne savais pas que tu étais en train de donner la convoitise. Donc, physiquement, on voit quoi? La voiture. Mais spirituellement, on voit quoi? La convoitise. Je vais trahir maman. C'était arrivé à maman. Et je n'avais pitié de maman, elle est là. Quelqu'un est venu bénir maman avec quelque chose. Maman m'a appelé. Elle pensait qu'elle avait un problème. Elle me dit, homme de Dieu, il dit qu'on m'a béni avec quelque chose. Mais ça ne me dit rien. C'est tellement banal que c'est comme si j'étais en train de simplifier ce que la personne a fait. Je suis content, mais quand je regarde ça, l'amour de ça, il n'y a rien en moi. Est-ce que je suis encore normal? Donc, parce qu'elle voit qu'avant, si l'affaire arrive, elle va... mais elle s'en rend compte qu'il n'y a rien de elle qui veut s'attacher. Donc elle veut s'attacher à la chose, mais on dit le Bluetooth là est déjà connecté ailleurs. Donc ça ne connecte pas, non? Ça veut dire que son système de charger le téléphone est différent. Elle veut piquer, elle voit que ce n'est pas compatible. Elle veut mettre la puce, elle voit que la puce n'est pas compatible. Elle dit qu'elle me demande, est-ce que je suis normal? Mais normalement, tu n'as pas été normal. Avant que Dieu a téléchargé, donc ça veut dire quoi? Elle connaissait l'ancien elle. Dieu maintenant, pour pouvoir prouver que j'étais changé, a envoyé le genre de choses qu'avant, quand tu voyais tes pieds ne restaient pas sur place. Et tu te rends compte que, avant quand l'enfant touche ton téléphone, aujourd'hui, ton téléphone se casse. Pas que tu es devenu plus riche.
suis absolument rien. Moi, il n'y a rien qui me perd sur cette terre, je me fâche. Même si je perds 10 millions, quand je vais perdre, que tu te fâches, mais dis que perdre c'est déjà assez. Mais fâcher encore, ça me donner 2 punitions pour une seule chose. Ce n'est pas que je veux, je me rends compte que je suis en paix. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas la loi que tu essayes de dire. Il faut la discipline, mais Dieu télécharge quelque chose en toi qui n'était pas là avant. Est-ce que tu comprends? Amen. Je vais cesser de suivre les femmes. Tu mens. Satan n'a qu'à te donner 2 millions aujourd'hui là. Celle que tu as oublié, ça fait il y a 3 ans. Tu vas les chercher. Et celle qui t'avait refusé parce que tu n'avais pas l'argent, tu vas l'amener à acheter un parfum cher pour lui montrer que le niveau a changé. Hein? Tu vas amplifier, tu vas accélérer ton degré de péché. Tu comprends un peu? Pour changer, c'est que Jésus a changé, ce ne sont pas les lois. Il a changé quoi? La nature. La nature. Ton cœur ne désire plus les choses que l'ancien homme désirait. C'est ça qui veut dire la liberté en Christ. Tu n'es plus, tu prenais la drogue. Tu vois que la drogue, c'est comme si tu n'as jamais pris la drogue. Et ça t'énerve. Tu veux même que ça ne passe pas. Il faudrait que tu te forces. Un homme de Dieu, apôtre Mike Orobo, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'un jour, il a prié pour ce membre de sa famille, l'esprit. La mort ne faisait que taper. Il s'est fâché, il a dit, je rentre dans le monde. Il allait en boîte. Il avait la bière. Il fait comme ça ne descend pas. Il fait comme ça ne descend pas. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Il part alors dans les douches de la boîte. Il se regarde dans le miroir. Et quelqu'un arrive. Il dit, oh, apôtre, tu es ici. Dernièrement, je suis venu te chercher. On ne me laissait pas la permission de te voir. Pardon, j'ai des problèmes. Il a dit, prie pour moi. En boîte. Il dit que quelque chose est assis. Oh, la nature est venue. Il dit que quand il a étendu sa main, le type là est tombé avant qu'il ne disait quelque chose. Il a dit, il s'est tourné, il s'est mis à pleurer. Il a dit que, donc tu vas me suivre jusqu'à boîte de nuit. Je t'ai laissé, tu ne m'as pas laissé. Il est sorti de cette boîte. Il avait déjà une nature qui n'était plus compatible avec le monde. Même s'il veut agir dans le monde, ça ne marche pas. C'est pour ça que si tu rétrogrades, tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Tu es dans l'église. Devant-nous. Si tu rétrogrades, tu n'as jamais été de nouveau. Je veux dire, c'est impossible pour ceux qui ont vu la gloire céleste d'entrer. C'est impossible. Même seulement les gens qui meurent, quand ils voient la beauté qui est là-bas, ils reviennent ici et disent que laisse-moi partir. Il y a un homme de Dieu comme ça, sa femme était morte. Il a dit n'enterrez pas. Dieu ne m'a pas dit que ma femme devait mourir quand elle est sortie. Il a fait 2 jours quand il est rentré. Il a ressuscité sa femme. Sa femme a dit que chérie, tu es méchant. Il dit que quoi? Chérie, dit que si tu vois ce que j'ai vu là-bas, tu ne vas plus vouloir jamais rentrer. Il a dit s'il te plaît, laisse-moi partir. Je vais t'attendre là-bas. Il pleure, dit chérie, tu m'abandonnes. Il dit chérie, tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi rentrer. Son mari a dit pas. Elle s'est couchée. Elle est partie. Tu n'as pas encore vu la gloire du Seigneur. Si tu vois ce que Paul a vu, tu vas oublier ce que Paul faisait. Paul, quand il s'est présenté, il ne disait plus que je persécute l'église. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pas par la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu, qui m'a choisi avant que je n'entre dans les entrailles, dans le ventre de ma mère. Il s'identifiait. C'est pour ça qu'on dit, quand Paul écrit, il dit ô saint qui sont. Non, quand tu dis que je suis pécheur. Paul dit ô saint, tu dis que non, je suis pécheur. On dit ô saint, tu dis que non, je suis pécheur. Si tu es ici, tu n'es pas né de nouveau, et que tu veux accepter le Seigneur et la nature de Dieu, que ça vienne habiter en toi et que ça te transforme, tu peux venir devant moi. Et nous allons te conduire dans le Seigneur. Si tu es ici, tu sais que non, ta vie avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Cette nature, tu n'as pas. Tu as toujours cette nature, on appelle ça la nature humaine, ça s'appelle la nature animale.
mais tu veux la nature divine. Comme je parle, je m'adresse toujours à ces enfants que Sangoku s'est transformé jusqu'à il a atteint super guerrier divin. On ne peut plus détecter sa chaleur, vrai ou faux. Donc on peut atteindre le divin. Si tu es ici, tu sais que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus et que tu veux que le Seigneur Jésus vienne dans ton cœur et que sa nature devienne ta nature, pas une nature empruntée, mais ta nature. Est-ce que tu peux avancer? S'il y a pas, maintenant